Non, je vais lire de toute façon, t'inquiète pas. Je vais lire. Mais il est, voilà, peut-être mettez-vous ensemble. Il est vacciné. Alors, on va reprendre dans notre première partie, chapitre 4, Perek Dalet, et on reprend ici à la Piska Chet, dans le Derech Hashem, Veine. Mima shetzarich sheyagbir Adam be'atzmo. Be'atzmo, c'est-à-dire au bout du compte, dans les profondeurs justement de son âme, l'essentiel de son travail. Hu Ahava ve'aira. D'accord? On avait évoqué maintenant, je pense, pour donner quand même une expression de ce que ça signifie, cette crainte et cet amour d'Akadosh Baruch Hu, la Boré Idbaras. On a automatiquement, encore une fois, deux dimensions qui animent l'être humain, un corps et ce nefesh, cette neshama, qui nous font encore une fois amener à la finalité de ce projet. Veine, sheyem idbonen al godel romemuto idbarach. Quand on va observer la grandeur du Créateur, ve'otzem shiflut ha'adam, et l'essence même, encore une fois, due à la grandeur du Créateur, qui est objective, on voit sa petitesse. Ve'yachnia atzmo lefanav idbarach. Automatiquement, on va se résigner au Créateur. Quand on voit encore une fois quelqu'un de suffisamment grand, automatiquement, ce qui doit d'abord nous éveiller chez nous, c'est cette humilité. Veyavosh miromemuto. Veyechoshek umitave liot mina ovdim lefanav. Non seulement on va effectivement s'abaisser quand on voit la grandeur d'Akadosh. Veyavosh miromemuto. On va voir d'une certaine manière, on va avoir honte, on va être gêné. De la manière que Adam Arishon, quand il a fauté, il était très gêné d'être devant Akadosh Baruch Hu. Vaï, Choshek, ou mitave, liot mina ovdim lefanav. Automatiquement, il a une envie et un désir d'honorer, de faire partie de ceux qui vont le servir, l'Alel, le louer, Beteilato, Velishtaber, Begdulato. Quand on voit encore une fois la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, qu'on est proche de lui, on veut tout lui donner. Et les Ememtsaim Chazakim, le biais d'un amour authentique et d'une crainte authentique, encore une fois, rapproche à Mekarvim, à Adam, El Bor'o, rapproche automatiquement l'homme d'Akadosh Baruch Hu. Je répète, ce n'est pas une grandeur subjective, c'est une grandeur objective, puisque c'est Akadosh Baruch Hu. Amezakim, Amezakechim, et Choshech HaChomer, ou Mazirin Zohar Neshama. L'homme naturellement animé d'un corps et d'une neshama, je répète. Donc il vit automatiquement dans une réalité définie, obscure en tout cas en partie. Donc le fait qu'il puisse rencontrer devant lui l'absolu, l'éternel, cela évidemment l'élève à un plus haut point. Uma'alim et Adam, mi ilouy le ilouy. Et l'élève, encore une fois, sans aucune interruption, mi ilouy le ilouy, achiyasig kirvato idbarach. La finalité pour l'homme, c'est donc, encore une fois, de développer, d'aiguiser son intention pour qu'elle touche, si je puis dire, le ciel. La manière, encore une fois, que l'homme va amener à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Vous avez deux directions fondamentales. Vous avez le Créateur et la créature. L'homme fait cet effort pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et il est conscient que ce n'est pas pour son utilité propre, mais pour justement être rattaché au bien. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut se rapprocher de la créature, entre guillemets? De la même manière, pas par orgueil, par amour pour la créature. Et il se trouve que l'homme, de toute façon, en se rapprochant de l'infiniment bien, va en tirer profit, va en tirer bénéfice. Et ce n'est pas au nom de ça qu'il le fait. C'est comme si un homme disait encore une fois à son épouse, bon, je vais lui amener des fleurs, comme ça va me faire un sourire. Mais si le couple tient là-dessus, c'est terrible. D'accord? C'est pour ça que je n'aime pas de fleurs. Maintenant, d'accord? Pisca tête. Omna. Emtsaï echad, natan lanu el yitbarach.
Alors maintenant qu'on comprend encore une fois, parce qu'on a évoqué ensemble, la valeur de l'amour et la valeur de la crainte envers Akadosh Baruch Hu, la question est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir, par quels moyens, je vais pouvoir, au bout du compte, développer ces instincts. Enfin, des instincts nishmati, quoi, des choses un peu plus élevées. Chez Madrigaton, les ma'ala mikol shara emtsaim. Alors d'abord, il faut être conscient que cette crainte, encore une fois, d'Akadosh Baruch Hu, qui va nous donner un petit peu de rapprochement, encore une fois, qui nous permet de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et ne peut pas être atteinte authentiquement si ce n'est par le biais de l'étude de la Torah. Et c'est justement ce moyen qui dépasse tous les moyens possibles. L'étude de la Torah en tant que telle, et il n'y a pas d'autres options. On n'est pas dans des phrases mystiques. J'ai dit cette semaine encore, parce qu'ils ont fait une affiche, j'ai vu il y a quelques semaines, à 20h06 à Los Angeles, à Paris, on va tous crier Mashiach. Et j'ai trouvé ça scandaleux. J'ai trouvé ça scandaleux parce que ça, encore une fois, ça entretient une passivité de la part de l'homme. Ça ne veut absolument rien dire. Non, il fallait prier pour faire venir la Géoula à ce moment-là. Mais voilà, mais ça c'est pas vrai. C'est pas vrai. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. Et c'est terrible parce que je me rends compte de plus en plus avec les années. Quand on veut parler de la Géoula, quand on veut parler du Mashiach, si les gens n'ont pas des éléments pour pouvoir authentiquement les connaître, eh bien, ils pensent malheureusement de travers. Je n'ai pas la prétention de penser juste, mais j'essaie de me référer à des maîtres qui nous ont développé des choses. Donc, il est clair que la valeur suprême en tant que telle, c'est le Limud Torah, qui, je répète, n'est pas seulement un moyen, mais une finalité aussi en tant que telle. C'est-à-dire au-delà, encore une fois, de la crainte et de l'amour, encore une fois, de Am Israël, qui sont évidentes. Il y a une dimension supplémentaire qui serait effectivement l'étude de la Torah. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'étudier parce qu'on en prend du plaisir. On est en train d'étudier parce qu'on a été façonné pour ça. On a été créé pour ça. D'accord? C'est pour ça qu'il dit Befrinat Higayon ve'alimud. Pardon? Okay. Il est évident que quand tu tires du plaisir de l'étude de la Torah, tant mieux. Mais on n'étudie pas pour prendre du plaisir. C'est pas d'accord? C'est objectif. Exactement. Ve'ashnia, befrinat ha'askala. Donc d'un côté, c'est-à-dire qu'il a. Ici, le point est fondamental. Le Rav n'est pas en train de dire tu étudies pour apprendre. Combien de fois j'ai répondu à cette question? Et pourquoi on est à la yeshiva? Pour apprendre, pour apprendre des textes? Non. On est à la yeshiva, ou on est dans le Beth Midrash, on est en train d'étudier la Torah. Pourquoi? C'est Higayon Valimud. Je suis en train, au bout du compte, encore une fois, de faire ce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu exige de moi, attend de moi. Ça, c'est la cohérence. Et le deuxième point, il se trouve que je vais en tirer, encore une fois, une sagesse, une intelligence, une instruction. Je suis toujours façonné par parfois je vois sur Facebook des anciens acteurs, des gens qui sont déjà décédés, tout ça. Et ça me fait toujours rire de voir les commentaires. Oh, la pensée d'un grand homme, parce que Yves Montand est arrivé à la conclusion que l'argent, je pense à lui parce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, que Yves Montand est arrivé à la conclusion que la richesse n'est pas vraiment, l'argent n'est pas vraiment la richesse, et que la plus grande richesse, c'est la connaissance, c'est le verbe. Mais il n'était pas fauché non plus. Non, mais c'est ça. Non, mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il est interviewé, donc je ne sais pas, à 40, 50 ans, ça, et c'est des trucs, excusez-moi, mais que mes enfants à 8 ans, à 10 ans vont arriver qu'en conclusion. Je suis toujours fasciné par ces gens qui sont reconnus comme étant une intelligence absolument exceptionnelle, alors qu'il y a des trucs quand même au niveau de la maturité qu'on a. Bon, il n'est pas connu pour être intelligent spécialement, c'est pas ça, d'accord. Mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont plus intelligents que ça, quoi. Et ça, on est en train de dire. C'est que il y a d'abord. Oui, c'est ça aussi, c'est le côté genre on veut vite et rapide. Le truc, dans le même laps de temps, l'avdil al faire de l'autre, dans le même laps de temps, de, je sais pas, de 2 minutes, 3 minutes que tel acteur ou tel politicien a parlé, vous entendez une phrase de Manitou, on est déjà ailleurs. C'est quand même impressionnant. Qui n'est Ratsa bechazdo idbarach lanu chibur dvarim. Encore une fois, Akadosh Baruch Hu souhaite profondément dans sa grande bonté
que nous puissions relier les choses entre elles. Que Moshe Gazra Chochmato, ainsi qu'a défini, encore une fois, ensuite qu'a décrété sa sagesse. Pour que vous compreniez bien l'image que je suis en train d'évoquer ici, pour que ce soit plus clair, je vais utiliser une image un peu basse, mais pour comprendre bien. Un goy, un goy est capable de construire une machine à laver. D'accord? Mais le juif va lui expliquer à quoi ça sert. C'est ça la nuance. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans le monde qui sont façonnées, qui sont créées, qui sont construites. Quand je parle d'un juif, je parle d'un juif évidemment au sens noble du terme, dans son rapport à la Torah. Il donne le sens de la vie à toute cette réalité. C'est ça le chibour dvarim. C'est relier les choses entre elles. C'est de voir l'unité au bout du compte de celui qui crée et qui a créé et qui façonnera autour de toute cette réalité. D'accord? Pour ça, quand tu es à Israël, le vaccin du monde. Oui. Et la Torah est encore une fois le Ana Katavet Yamen. Tu veux connaître le sens de la création, va étudier la Torah. Qui n'est pas accessible à tout le monde. Mais parce qu'il est accessible, parce qu'encore une fois, comme dans beaucoup de lectures d'ailleurs, elle est accessible à celui qui est habilité à y avoir accès. Au peuple juif. Mais pas parce qu'un non-juif ne serait pas intelligent. Ça n'a rien à voir. D'accord? Tu sais très bien, on a eu l'occasion d'en parler. Tu sais pertinemment que si je te parle du védisme, automatiquement, tu vas traduire toutes les conceptions du védisme ou du taoïsme ou du shintoïsme, peu importe, tu vas les traduire dans ta conception occidentale. Donc, tu vois que ça ne s'adresse pas à toi. Tu es obligé de le traduire pour. Et en plus, en général, on va le traduire mal. Puisqu'automatiquement, c'est. Il y a avoir les traductions de la Bible. Non. Donc, il y a un lien indéfectible entre celui qui donne cette Torah et à qui il la donne. Umasra lanu. Vainu klal sefer Torah. Ve'acharav sifrei nevim. C'est intéressant aussi que le Rav ramène ça. La Torah et tous les autres livres de prophètes, évidemment, sont énoncés par Akadosh Baruch Hu lui-même. Énoncés, retranscrits. Alors, ce sont des hommes qui les ont écrits. Non, c'est la parole d'Akadosh Baruch Hu. Chez Bizgulat Adevarim Ahem, il y a encore quelque chose de choyé, de trésor dans tout ce qui a été inscrit dans ce Tanakh. Chez Miché, Yege Bahem, Begdusha ou Betara. Vous voyez, encore une fois, il est très précis. Miché Yege Bahem. Première chose, étudier. Une fois, j'ai entendu dans un cours comme ça. On m'a dit, moi, je pense que de toute façon, le Beth Amikdash, il va sortir du sol. Non. Mais je lui dis, mais sur quoi vous vous basez? Non, mais personne ne le sait, mais moi, je le sens comme ça. Bah, écoutez, très bien. D'abord, il est gay, c'est-à-dire étudie. En gros, ferme ta bouche, écoute, va lire. Deuxième dimension, Begdusha ou Betara. Begdusha, donc il est clair que je m'adresse à la Torah, j'ai un rapport immédiat à la Torah qui est distinct de la réalité dans laquelle je vis. Ensuite, Betara. C'est quoi Tahara? C'est qu'au bout du compte, eh bien, on se sépare même un temps de la bassesse, si je puis dire, matérielle, pour m'élever quand je vais étudier la Torah. Il est rare que, même dans ma manière d'être, par exemple, il est rare que je vais lire L'étranger d'Albert Camus et je vais avoir le sentiment qu'il est important de m'habiller pour lire L'étranger d'Albert Camus. Alors qu'il serait hors de propos d'étudier la Torah en tenue qui ne serait pas digne d'étudier la Torah. D'accord? Je peux prendre L'étranger d'Albert Camus dans des commodités. Je ne prends pas Rav Kook dans les commodités. À la Kavana Lechona, avec une intention qui est, encore une fois, cohérente. Je peux me tromper, mais j'ai la volonté, en étudiant la Torah, de faire ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. La preuve, c'est que quand on étudie la Torah, on a fait les berachot le matin qui nous permet d'étudier la Torah. Combien de fois ça m'est arrivé de bon matin d'avoir envie, j'y ai pensé pendant la nuit à une idée, quelque chose que je voulais chercher en profondeur. Je me lève le matin, j'ai envie d'aller chercher dans le livre quelque chose, regarder l'idée.
Birchot HaShachar, les brachot sur le Limud Torah, et alors je vais regarder dans le livre. Sinon, ça devient un travail philosophique, intellectuel. It'atzem bo al yadam mala eliona ushlemut dola ad meod. Et donc va se façonner en lui, encore une fois, une grande valeur, une complétion supérieure, fondamentalement importante. Pourquoi shlemut gadol ad meod? D'abord, shlemut, il y a écrit gadol, je vous rappelle, chez les Mekoubalim, tout ce qui est actif est masculin, tout ce qui est passif est féminin. Donc, ce n'est pas shlemut gdola, mais c'est shlemut gadol. Parce qu'au bout du compte, tu agis pour atteindre cette complétion. Deuxième point, c'est pourquoi adémot, si c'est parfait. C'est parfait? Non, parce que ça sera toujours imparfait à l'égard de l'authentique perfection. Et c'est la perfectibilité constante de l'homme dans cette étude. Vechen, mi sheishtadel, be'avanatam, ou beyediat ma shemasalnu mi perushehem. Donc celui qui va s'efforcer dans la compréhension, dans la connaissance, ajouter à cela l'adhésion, dans tout ce qui nous a été transmis par leurs commentateurs, comprenez à la fois la Torah elle-même et à la fois tous les Chachamim. C'est pour ça que c'est très prudent aussi, même s'il y a quelque chose de juste aussi dedans, et c'est pour ça que ça demande aussi une énorme responsabilité, mais c'est toujours, faut être toujours très prudent quand on dit, mais le Rav, c'est un homme comme les autres. La réponse, non. Un Rav authentique n'est pas un homme comme les autres. Si au bout du compte, et c'est ce que j'ai dit souvent aux élèves à la yeshiva, si au bout du compte, vous voulez quelqu'un qui connaît parfaitement la Torah, je vous donne une clé USB, elle connaît mieux la Torah que moi. Donc, il doit y avoir quelque chose qui dépasse ce cadre-là. Chacun, encore une fois, avec cet effort, shlemut al shlemut, une perfection sur une perfection, constamment. Kol sheken im yagia el askalat, sitrehem verezehem. Quelqu'un m'a demandé cette semaine, mais si au bout du compte, eh bien, on se rappelle constamment de la sortie d'Égypte. Alors, a priori, des gens qui sont tellement animés par cela n'auraient pas besoin de faire Pessah. D'accord? Quelqu'un m'a posé la question comme ça. Et j'ai dit non. On dirait Cora. C'est ça, ça veut dire. Et d'autant plus qu'encore une fois, il y a une perfection constante. C'est constant sur constamment. Je me rends bien compte aujourd'hui que ma manière d'aborder Pessah n'est pas la même qu'il y a 25 ans et qu'il y a encore 50 ans. Pas les mêmes questions. Pas les mêmes questions, pas la même maturité, pas les mêmes valeurs. Et sans être prétentieux, j'ai un peu appris. Donc, ça me met aussi dans d'autres dimensions. Donc, c'est constamment. Kol sheken, im yagia el askalat sitrehem verazehem. D'autant plus si on arrive encore une fois, razehem, ra, c'est la Kabbalah. Si on arrive à des choses qui, encore une fois, profondes, voire même des contradictions entre eux. Chez Kol Inyan même, chez Yaskil, chaque chose, encore une fois, nous fait avancer un peu plus. Yikuba veitatsem benishmato va être fixé dans son âme. Madriga mil madrigot ayoter ramot. Shebema'ala vashlemut amiti. Il va atteindre l'authentique perfection. Encore une fois, à partir du moment où une personne, ça c'est un peu en préfiguration du monde futur, quand physiquement, et à un moment donné, on arrête de grandir, et on essaie de garder notre santé, d'accord, physiquement, eh bien, au niveau spirituel, c'est un peu la même chose. Arrivé à un moment donné, on ne va plus forcément grandir, mais on va entretenir ce qu'on a. Jusqu'à ce moment-là, on continue à avancer. Et chaque chose, encore une fois, constitue une consommation, un repas important pour chacun des membres de notre corps et de notre âme. Ou bechol ele. Attends, juste pour terminer sur ce point, devant je vais m'arrêter sur cette pisca, mais juste qu'on comprenne bien. Par le biais donc de l'étude de la Torah, pour revenir sur ce que je disais, au-delà de cet investissement personnel, encore une fois, eh bien, donc d'apprendre à la fois au niveau du pshat, l'apprentissage de cette Torah, puisque c'est pour ça que nous avons été façonnés, en plus l'approfondissement par le biais, encore une fois, de l'étude des Chachamim, et enfin, comme troisième point, la dimension de la Kabbalah, Razei Torah. C'est ce qu'on a dit. Je termine juste cette dernière ligne à l'oral que je vous lis et qu'on voit. Donc tout ça va être encore une fois fixé non seulement dans notre corps, je ne sais pas si vous l'aviez entendu ou non, à la fois dans notre corps, mais à la fois dans notre neshama. On a une sorte d'accomplissement, de perfectibilité constante, mais qui vraiment nous construit ensemble. Ce que j'ai cité dans les Tehillim, c'est que justement, Torah Tmima, Meshivat Nafesh. Au bout du compte, la Torah, quand elle est prise dans son entité, eh bien, elle permet
a donc non seulement la créature, mais toute la création a justement ce parfaire. C'est pour ça que le Rav termine sur ce point. L'odei bema shekone Adam beatzmo ma'ala ou shlemut. Non seulement ce que l'homme, encore une fois, lui atteint par cette perfection, puisqu'il a été façonné pour étudier, mais en plus de ça, elle a chez Mitziut Aberia, Kula, toute la réalité, Bichlala ou Bifrata, Mitale ou Mishtalem. Toute la réalité, encore une fois, se parfait grâce à cela. Donc, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'influence de l'étude de l'homme dans son rapprochement sincèrement vers Akadosh Baruch Hu élève par là même le monde entier. Ou bifrat à l'idée à Torah, et encore une fois, en particulier à l'égard de la Torah. C'est-à-dire que dans le comportement, dans la pensée, dans la parole de l'homme, tout cela, encore une fois, animé par la Kedusha, par la sainteté et par la pureté, tout cela automatiquement, eh bien, nous ramène à l'essentiel et donc fait avancer le monde. D'accord? C'est clair? Rabotai, des questions? Il n'y a pas de questions. Voilà. Vous pouvez normalement enlever le mute si vous voulez des questions et je vous écoute. Bravo. Il n'y a pas de questions? Non, c'est bien. Merci. C'est bon, c'est clair? J'arrive à comprendre. Alors, Be'uchim Tiou et Bezrat Hashem, nous poursuivrons la semaine prochaine. Je vais débrouiller l'enregistrement pour que ce soit très bien et voilà. Bezrat Hashem. C'est bien ce qu'on peut revenir. Shalom Kol Touv. Allez, merci beaucoup, Rav David. Bonne soirée à tous. Ah ouais, merci.